chers fidèles publics de la Une TV, de notre site www.laune.rw. Chose promise, chose due. Nous voilà pour ce rendez-vous quotidien de notre article phare du jour que nous avons lu sur www.laune.rw comme promis. Nous entrons à la Ferwafa. Désormais, le collab de l'équipe nationale de football Amavubi sera retransmis en direct sur Radio Rwanda ou télévision rwandaise. Monsieur Fabrice Ngoga Chema, l'unique candidat à la présidence de la Fédération rwandaise de football, la Ferwafa, a dévoilé jeudi le 21 août 2025 ses projets pour moderniser le football rwandais. Transparence, professionnalisme et valorisation des joueurs locaux et étrangers, voilà ceux qui sont au cœur de son programme. Le candidat unique à la présidence de la Ferwafa, M. Fabrice, était ce matin l'invité de l'émission sportive à la radio nationale Radio Rwanda. Ce matin de jeudi le 21 août 2025. Favori et seul candidat en lice pour les élections prévues le 30 août, il a présenté de grandes lignes de son projet pour professionnaliser le football du Rwanda. Chema a d'abord annoncé une mesure de transparence concernant l'équipe nationale Amavubi, dont la liste convoquée pour les Amavubi Stars sera désormais publiée ou retransmise en direct sur Radio Rwanda ou télévision rwandaise. Le prochain appel, donc, pour le match contre le Nigeria, inaugurera cette pratique. Concernant l'arbitrage, il a insisté sur la nécessité d'élever le niveau de professionnalisme. Je cite, « L'arbitre peut commettre une erreur, mais les fautes intentionnelles doivent être sévèrement sanctionnées. » Fin de citation. Il a donc appelé les arbitres à être aussi équitables que possible. Le candidat s'est également prononcé sur l'apport des joueurs étrangers dans le championnat du Rwanda. Selon lui, leur présence doit aider les footballeurs locaux à progresser. Il prévoit d'introduire des récompenses pour les 5 meilleurs joueurs à chaque phase de championnat, c'est-à-dire la phase aller, 5 joueurs, la phase retour, 5 meilleurs joueurs aussi, tout en encourageant les clubs à recruter les étrangers les plus performants. Au niveau de la gestion des clubs, M. Chema recommande de faire des contrats basés sur la performance, liant les rémunérations aux résultats obtenus. Pour l'équipe nationale, il a assuré disposer d'un itinéraire clair jusqu'en 2030, aligné sur les fenêtres de la FIFA et de la CAF, avec une volonté de renforcer le suivi des joueurs évoluant à l'étranger, d'organiser davantage des matchs amicaux et de prolonger ou étendre la période de regroupement de l'équipe nationale dans le camp. M. Fabrice a aussi souligné l'importance des relations équilibrées avec les médias qu'il considère comme des partenaires essentiels. Enfin, il a plaidé pour une meilleure organisation du calendrier de championnat respectant les fenêtres de la FIFA afin de garantir une ligue stable et durable. Avec un programme axé sur la rigueur, la transparence et la professionnalisation, M. Fabrice Ngoga Chema se positionne comme le favori naturel pour diriger la Ferwafa à partir du 30 août 2025, le jour des élections dans l'Assemblée générale. Voilà, merci, c'était l'article du jour avec Anarwa
pour la une.